Bon les gars, cette vidéo ça va être en one shot. Flemme de faire des montages, donc si vous voyez que je bug par moment, tranquille, hein, tranquille. Donc plus important c'est le Bitcoin, on va parler du Bitcoin. Il y a des niveaux, il y a des signaux incroyables. Là on est là, ok? On est ici sur le Bitcoin en juin 2022. Donc là c'est deux lignes de tendance. Celle-là c'est plus pour nous dire quand il faut accumuler du Bitcoin, ok? Donc là on a failli avoir un signal mais il n'a pas clôturé en dessous. Donc on n'achète pas. Là, ok, ici, la semaine du 2 mai 2022, il a clôturé en dessous de cette courbe d'accumulation. Ok. Donc à partir de ce moment-là, si tu crois au Bitcoin, si tu crois en la crypto-monnaie, si tu es optimiste à long terme sur 3, 4, 5, 10 ans, si tu n'achètes pas de la crypto-monnaie, si tu n'achètes pas du Bitcoin, il faut se poser des questions. Ok. Là, on est sur des niveaux incroyables. Tu vas te dire, tu vas acheter à 64 000. Si tu achètes à 64 000, pourquoi tu n'achètes pas à 30 000? Hein? Faut se poser les bonnes questions. C'est la psycho. Ok. Donc, rien que ça déjà, ok, on va voir dans le passé, parce qu'il faut, c'est bien, faut voir dans le passé quand même, si cet indicateur est pertinent. Regarde, clôture, grosse baisse, il touche sa trendline. Ici, c'est comme une moyenne mobile 200, mais un peu plus poussée, un peu plus pertinente encore, ok. Donc là, ici, clôture, il teste, il rejette. Clôture, reteste, il rejette, ok. Là, c'est les halving ici, les grosses barres rouges ici, ça annonce le halving. Et là, on fait quoi là? Tu vois pas une petite similitude par ce qui s'est passé dans le passé? Clôture, on est très proche ici. Là, en 22 000, le top, le top en 2018, si je ne me trompe pas, ouais, le top de 2018, là, il est à 20 000. Donc 22 000, 20 000, c'est fort probable qu'il va y aller. Donc là, si on regarde un peu les zones, là, les tracés bleus, là, ici, c'est des zones institutionnelles. Certains vont appeler ça comme ça, d'autres vont appeler ça les niveaux ronds. Ok, c'est là où les banques vont beaucoup plus agir. Ok, parce que les banques vont pas dire je vais acheter ça à 38 150 et 50 centimes. Ok, ils vont dire 35 000. J'achète le Bitcoin à 35 000. J'achète le Bitcoin à 30 000. Tous les 5 000 points, c'est des grosses zones. 35 000. Ici, 30 000. Vous voyez, 30 000. Ça a été rejeté je ne sais pas combien de fois et ça a créé une zone de support. Ensuite, la plus grosse zone, c'est 25 000. On est sur quoi là au jour d'aujourd'hui? On est le 13 juin, il est sur la zone des 25 000. Franchement, après voilà, chacun sa stratégie, chacun fait comme il veut. Je suis pas trader professionnel, je suis pas investisseur professionnel, je suis ni conseiller en investissement, chacun fait comme il veut. Ok. Donc là, la meilleure stratégie à faire quand on est en bear market, on est en bear market, il faut faire du DCA. Pas du DCA n'importe comment. Par exemple, moi, ma stratégie, je trace mes zones clés. Chaque mois, je pose un billet dès que ça a touché une de mes zones. Ok. Là, le mois dernier, ça a touché les 27 250. J'ai posé un billet. Là, ça a touché les 25 000. Ce mois-ci, je pose un billet. Ok. C'est comme ça. C'est ma stratégie. Tu en fais ce que tu veux. Je suis pas là pour te conseiller de dire d'en acheter et de dire que le Bitcoin sera là à 100 000 en 2025. Ok. Pour moi, le Bitcoin en 2025, il sera en bull market. Pour moi, 2024, 2025, c'est du bull market. On va analyser les halvings. Là. Avant chaque halving, il y a une période de hausse avant. Ok. Là, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, ça explose. Gros bull market. Ok. Et après chaque bull market, il y a un bear market, bien entendu. Par exemple, on va regarder celui-ci. Là, tu vois, il y a eu un halving ici. 2016. 11 juillet 2016. La semaine du 11 juillet. Là, du coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Bull market, hein. Et ensuite, ça a duré quoi? Presque un an et demi. Jusqu'à 18 décembre 2017. Et ensuite, après, bear market. Donc là, 11 décembre 2017 jusqu'à 17 décembre 2018. Un bear market dure généralement entre un an et 2 ans. Si tu regardes bien dans le passé. Ok. Et un bull market dure généralement pareil. Entre un an et 2 ans. À 11 juillet 2016 jusqu'au 11 décembre 2017, ça fait à peu près un an et demi. Donc là,
Le plus important, c'est de regarder aujourd'hui ce qu'il en est. Il y a eu le halving le 11 mai 2020. Il y a ensuite suivi du bull market jusqu'à ici, là, jusqu'à novembre 2021. Donc, si d'après le passé, un bear market dure généralement entre 1 an et 2 ans, ça nous donne une fin de bear market environ vers, voilà, mars 2023. Voilà, c'est mon avis. Mais on va parler d'un autre indicateur, ok? Là, c'est celui-là. Là, c'est noté, ça dit capitulation. Capitulation, c'est quoi les refs? La capitulation fait référence à une période de forte activité de vente où les investisseurs abandonnent leur position et vendent leur avoir le plus rapidement possible, ce qui fait rapidement baisser le prix des actifs jusqu'à ce qu'un creux soit finalement atteint. Donc peut-être ce creux, il est déjà atteint, ou peut-être ce creux est en train de se former. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette zone ici, c'est fort probable qu'il y aille. En plus, on voit ici, il y a un bloc de contrat. Un bloc de contrat, c'est quoi? C'est là où les gros poissons, les grosses mains qui ont le plus d'argent ont fait des positions massives. Ok? C'est là où ils ont agi massivement. Et ça, ils ne peuvent pas le cacher sur le graphique. Tu le vois nettement. Toute cette hausse, tu crois que c'est nous qui l'avons fait? Les petits investisseurs qui posent du 100, 200, 300 000? Non, c'est les banques qui ont fait ça. Donc les blocs de contrat, c'est la zone là où les banques ont commencé à agir massivement. Il y en a deux. Il y a celle-ci et celle-ci ici. Ok? Donc là, on va aller sur le graphique. Là, il y a beaucoup de tracés, ça me fatigue. Donc, capitulation, tu vois? Ici, 26 avril 2021. Capitulation, il s'est suivi de quoi? Vente massive. Parce qu'on était presque en fin de bull market aussi. Donc là, tu vois, il y a capitulation, mais il n'y a pas eu de vente massive. Tu vois, c'est un indicateur, il ne peut pas tout le temps avoir raison. Ok? Et donc, ça a continué de monter. Là, c'est pareil, mais c'est aberrant. C'est vraiment, si tu ne le vois pas, la capitulation. Regarde, on va refaire. Bull market, bear market, clôture en dessous de la trend d'accumulation, capitulation, vente massive des investisseurs. Ils touchent cette moyenne mobile ici. Ensuite, buy, ok? Regarde. On va voir ici. Là, il y a déjà le signal. Halving, bull market, bear market, clôture, capitulation. Regarde, la courbe, elle est là. Elle est très proche. 22 000, les gars. Après, moi, personnellement, je vois 22 000, une mèche ici, 20 000, et ensuite, ça va ranger ici jusqu'à 2023. Après, il peut mècher ici, là, tu vois, 16 000, 17 000. Parce que j'y crois au Bitcoin, personnellement. Donc, c'est pour ça que je vois pas qu'il peut... Pour moi, il va pas mourir. Mais voilà. Chacun pense comme il veut. Ethereum, c'est pareil, tu vois. Mais personnellement, j'analyse le Bitcoin, c'est la crypto-mère, c'est lui qui dicte le marché. Si le Bitcoin n'est pas en bull market, la majorité des altcoins va pas être en bull market, ok? Après, bien sûr, il peut y avoir des crypto-monnaies qui peuvent faire 150% en bear market. Mais personnellement, moi, je recherche pas ça. J'analyse la crypto-mère, qui est le Bitcoin, le numéro 1 mondial des crypto-monnaies. Ensuite, au fur et à mesure de ce que je vois sur le graphique, là, je prends mes décisions sur les altcoins. Par exemple, le Bitcoin est sur des niveaux ici, franchement, très abordables. Peut-être certains vont le regretter, un Bitcoin à 25 000. Hein. Écoutez bien, certaines personnes vont peut-être le regretter, le Bitcoin à 25 000. Quand il sera à 50 000, là, ils vont acheter. Quand le 50 000 va retracer à 44 000, ils vont faire un sell panique, les gars. Alors, formez-vous déjà, de 1, formez-vous, lisez des livres, faites des recherches, tout ira pour le mieux. Mais formez-vous pas chez n'importe qui. Hein. Franchement, il y a des arnaqueurs là sur les réseaux, et c'est tombé. Hein. Faites vos recherches sur la personne qui vous propose une formation. Généralement, une personne qui vend une formation et qui est bon dans son métier va jamais vous démarcher. Moi, je suis ni formateur, ni investisseur pro, ni trader pro. Je fais ce qui me passionne, je partage ce qui me passionne, je partage mes analyses, je partage les outils que j'utilise, ok? Donc, voilà. Vous avez mon point de vue sur le Bitcoin. Personnellement, là, je reste acheteur.
On se retrouve en 2024-2025, les refs. Bisous.